Et voici, le jour 2 se lève sur le Salon des Agricultures de Provence qui se tient du 31 mai au 2 juin. On est déjà samedi, mais ça va être une magnifique journée. Je vous rappelle, un marché de producteurs, des animations, en veux-tu, en voilà. Venez, que vous soyez petit, grand, moyen, il y en a pour tout le monde. Mais on va aussi parler du monde de l'agriculture. Et là, on a quand même un phénomène complètement exceptionnel, à savoir un plateau 100% féminin. Merci les filles. Alors, pour parler d'agriculture au féminin, on reçoit les assistantes sociales de la MSA. Je rappelle pour tous que la MSA, c'est la sécurité sociale de l'agriculture. Hein, je fais rapidement. Avec Marion Barcelot, Marion Ménesson et Léa Vernet. Et au centre, on a Marjorie Blanc, qui est donc agricultrice sur la ferme de Cabrières à Lambesc. Voilà, et on va essayer de comprendre un petit peu comment la MSA accompagne les femmes, et pas que, hein, dans le cadre de leur mission. Alors Marjorie, peut-être un mot pour présenter la ferme de Cabrières. Vous êtes à Lambesc, vous faites des confitures, des condiments, c'est ça? Je vois pas d'ici. Alors, je suis agricultrice en agriculture biologique. Je produis des petits fruits rouges, des plantes aromatiques et du safran. Et je transforme la majorité de ma production en confiture, sirop, sorbet, tisane. Voilà, j'ai une gamme assez étendue de produits. D'accord. Et vous êtes seule sur l'exploitation? Non, je travaille avec mon conjoint. Très bien, ok. Vous êtes installée depuis combien de temps? Depuis 10 ans. Depuis 10 Ça ans. fait 10 ans, là. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier? Je sais pas. Ça a été déjà. Je me suis installée sur une ferme qui appartenait à ma famille, mais qui était en friche. Oui. Mais quand j'étais petite, il y avait encore quelques cultures de vignes, du raisin. Donc ça m'a un petit peu marqué, je pense, d'y aller, de récolter avec mon père là-bas, même s'il avait un autre travail. Après, donc ils ont abandonné complètement cette ferme. Et ça a dû me travailler enfant, puisque à partir de mes 20 ans jusqu'à mes 30 ans, j'ai harcelé mon père pour « Mais attends, cette terre-là, moi j'en veux bien, je veux bien la remettre en culture. » Et du coup, j'ai, à travers mes études et puis mes expériences de travail étudiante, à côté de mes études, je travaillais toujours dans l'agriculture. Soit je vendais sur les marchés des produits fermiers, soit je travaillais à la cave coopérative de Lambesc, d'ailleurs, dans la viticulture, le maraîchage, pour tester un petit peu la culture qui me plairait, mais à chaque fois, je revenais vers ça. Et j'ai aussi travaillé pendant 2 ans pour Nature et Progrès dans le Tarn, où j'étais animatrice pour promouvoir l'agriculture biologique. Et j'organisais aussi une foire bio pendant 2 ans. C'était Biocibel. Et donc là, je me suis rapprochée en fait d'agriculteurs qui ont fait le retour à la terre. Et qui du coup avaient un petit peu la perception de cultiver en gros de la graine au produit fini. Donc celui qui faisait la bière, il produisait aussi le houblon, celui qui faisait les tartelettes, il produisait aussi la farine et les fruits. Et du coup, ça m'a inspirée pour effectivement faire du fruit jusqu'au produit transformé. Ce qui veut dire que, effectivement, d'avoir une unité de transformation, vous avez un labo sur l'exploitation. Oui. D'accord. Et vous vivez aussi sur cette exploitation? Oui. On a rénové la ferme qui était pas trop habitable, donc on l'a remise on l'a rénovée de manière écologique, et après on a avec nos propres moyens, et puis après petit à petit on a continué à rénover pour faire un labo et un petit magasin de vente. Bon, donc l'agriculture coule dans vos veines, bat dans votre cœur. Voilà. Donc c'était assez naturel. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous anime dans ce métier? Moi, j'aime bien la diversité de ce que je fais, que ce soit dans les champs ou que ce soit dans le labo, tester des nouvelles recettes, avoir aussi cette liberté dans cette organisation de notre temps. Et aussi, comme je suis maman, je suis assez disponible si jamais j'ai une maîtresse absente. Comme je travaille chez moi et que je suis mon propre patron, si j'ai un enfant dans les pattes, j'ai un enfant dans les pattes. Voilà, ça me permet cette liberté et aussi de la diversité de vente, de mener un petit peu son bateau là où on a envie qu'il aille, même si des fois il y a un peu des remous,
mais voilà. Et c'est vrai que la MSA m'a beaucoup aidée, m'a beaucoup accompagnée depuis le début. Alors voilà, c'est ce dont on va parler également, cet accompagnement. Est-ce que vous voulez commencer par nous raconter cet accompagnement? C'est un grand soutien parce qu'effectivement, donc la culture de fruits rouges, ça donne pas tout de suite énormément, c'est progressif. J'avais aussi un enfant qui venait de naître à ce moment-là, donc pareil, la disponibilité était petite, donc du coup, ça a permis de m'accompagner sur mon installation progressivement entre l'arrivée des fruits, après l'installation du labo. Donc ça permettait d'avoir un soutien financier et moral important. Et aussi maintenant, à l'heure actuelle aussi, par rapport aux enfants, s'il y a besoin d'aider sur les activités scolaires, les activités, je vais dire extrascolaires plutôt, les stages ou les vacances, il y a une aide pour ça. Donc ça nous permet d'être un peu tranquille, quoi, un petit peu rassuré. Voilà, on n'est pas lâché tout seul. Accompagné, soutenu. Voilà, Marion, peut-être justement nous présenter le rôle d'une assistante sociale au sein de la MSA. Oui, alors c'est vrai que nous, à la MSA Provence-Azur, on est sectorisé. La MSA Provence-Azur, ça regroupe le Var, les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône. Donc nous, toutes les trois, on fait partie des Bouches-du-Rhône. On est 7 assistantes sociales sur ce département. Combien, pardon? On est 7 assistantes sociales. 7 assistantes sociales, ok. Et voilà, on a à cœur d'accompagner tous nos adhérents, l'ensemble des adhérents MSA, mais également nos exploitants. Et aujourd'hui, on a voulu mettre à l'honneur les femmes exploitantes, parce qu'on entend dans le discours de Marjorie, elles sont multicasquettes. Donc voilà, pour nous c'est important de les mettre à l'honneur, de les valoriser, et notre service aussi peut les accompagner, comme Marjorie l'a expliqué, alors à long terme ou à moyen terme ou à court terme, peu importe, mais on a une boîte à outils dans laquelle on a un panel d'aide qu'est-ce qu'il y a financière. Dans cette boîte à outils, qui est-ce qui me dévoile la boîte à outils? Marion. Oui, je poursuis. On a des aides financières, effectivement, mais pas que. On fait aussi de l'accompagnement vraiment au quotidien, de proximité, sur le terrain. On se rend sur les exploitations, auprès de nos exploitantes. Ça, c'est important pour nous, d'être vraiment dans l'accompagnement. Et on fait diverses aides. Donc, on a notamment des aides concernant l'épuisement professionnel, parce que, c'est des femmes qui peuvent être épuisées parce que les tâches sont multiples. On a donc ce qu'on appelle l'aide au répit, qui propose un temps de répit, de repos dans des centres de vacances avec qui on est conventionné. On a aussi tout un programme dont la MSA est pilote, le programme de prévention du mal-être en agriculture. Parce que on sait les difficultés pour cette population en ce moment, c'est très compliqué, et on est pilote sur ce programme-là, et on est vraiment dans la prévention et cet accompagnement qui nous tient à cœur. Marion, est-ce qu'on accompagne beaucoup de femmes dans les Bouches-du-Rhône, ou est-ce que, parce que même si le métier tend à se féminiser, c'est très bien, mais souvent ce sont des hommes quand même, les exploitants agricoles. Quand on est un homme, c'est peut-être plus difficile de faire appel à une assistante sociale, ou c'est une vision de mon esprit, j'en sais rien. Oui, je pense que ça peut être plus difficile, un peu plus compliqué. Là, moi, j'ai vraiment trouvé plaisir à travailler et à accompagner Marjorie et son conjoint dans leur exploitation. Concrètement, comment ça s'est passé cet accompagnement? Oui, alors c'est autant des rendez-vous au bureau, donc sur l'agence de Salon de Provence où mon bureau se trouve, mais aussi des visites à domicile, où on peut se rendre en fait directement sur l'exploitation. Et du coup, ça permet vraiment d'être au plus proche en fait de la réalité de l'exploitant, au plus proche de leur réalité professionnelle, mais aussi personnelle. Et du coup, c'est ce qui permet de les accompagner en fait au mieux. Et c'est ce que notre service social en fait veut mettre en avant, c'est qu'on on fait un travail de terrain, de proximité pour adapter nos réponses et nos aides en fonction de leurs besoins. Voilà. Donc, sur la question des hommes, parce qu'on est un plateau de filles, mais justement quand même, est-ce que c'est plus difficile pour un exploitant ou pas, ou finalement dans le monde agricole, le réflexe MSA, assistante sociale, c'est quelque chose qui est là depuis déjà quelques années, parce qu'on sait que beaucoup d'agriculteurs vivent des situations économiques très compliquées, etc. Donc est-ce que cette population est aussi sensible que les femmes au service que vous proposez ?
Alors oui, je crois qu'en fait, ce qui pêche un peu, c'est notre manque de visibilité finalement, et c'est pour ça que c'est important pour nous aujourd'hui de valoriser nos exploitantes et notre service aussi. C'est que voilà, la MSA, il y a un service social actif qui a des propositions. Alors on n'a pas réponse à tout, très concrètes, mais en tout cas, on a des réponses. De la même manière que vous avez soutenu Marjorie sur des choses. De l'ouverture de droits, ça peut être de l'accompagnement dans le volet administratif, ça oui, parce que c'est quand même une grosse partie de leur quotidien, mais pas seulement. Voilà, tout ce qu'on peut proposer de la petite enfance jusqu'aux diverses problématiques, on peut être présente et les accompagner. C'est pas forcément. On n'est pas obligé d'être au bout du rouleau pour faire appel à une assistante sociale. Bien au contraire, c'est au moment où, par exemple, Marjorie, vous lanciez, c'était plutôt, j'imagine, une dynamique réjouissante, mais ce sont aussi des moments qui accaparent beaucoup de temps et d'énergie. Donc, à tous et à toutes, sachez que les assistantes sociales de la MSA sont là pour vous soutenir, pour vous accompagner. Léna, comment on fait pour joindre une assistante sociale de la MSA? Tiens, voilà. Alors, on peut nous retrouver sur nos 3 agences, donc dans les Bouches-du-Rhône, sur Salon de Provence, Château-Renard et Marseille, ou sinon sur Internet via son espace personnel. Donc, Internet, espace personnel, on va trouver assistante sociale. C'est ça, c'est facile. On crée son compte adhérent et ensuite on a accès à tous nos services. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toutes les 4. Merci à Marjorie pour votre témoignage. Bravo pour vos produits, votre exploitation. On disait avec Patricia, on a entendu parler de vous. Eh ben, longue vie à la ferme de Cabrières. Merci. Merci.